Vous êtes nombreux à montrer un intérêt particulier par rapport aux différents contenus que nous produisons au quotidien. Dans cette vidéo, on se propose de partager avec vous la consistance des études dans un projet de construction en génie civil. Vous vous demandez très certainement de quoi s'agit-il quand on parle d'études de projet. Alors, l'étude d'un projet en génie civil prend en compte plusieurs paramètres. Vous aurez l'étude topographique, l'étude architecturale, l'étude géotechnique, l'étude de structure, l'étude d'impact environnemental en fonction de l'envergure du projet et même l'étude des prix. Quand on parle d'études topographiques, il sera question pour les topographes à l'aide d'outils de pointe de renseigner le concepteur sur les différentes dénivelées que présente le terrain. Ils vont donc produire des côtes qui seront résumées sur des courbes de niveau. Il sera par exemple question à partir d'un point de référence, notamment la route, de trouver la différence de hauteur entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et dès lors, le concepteur saura s'il est possible de faire un sous-sol, deux sous-sols, ou même si c'est possible que les fondations aient le même niveau en tout point. Après ces études topographiques, vous aurez donc l'étude architecturale où il est question de produire des plans architecturaux. Parlant de plans architecturaux, vous aurez les plans de distribution, vous aurez les coupes, vous aurez également les façades. Chacun de ces plans renseigne sur des détails bien précis du projet. Par exemple, les plans de coupe vont vous renseigner sur les hauteurs entre les différents étages ou encore les hauteurs de bien d'autres éléments. Dès lors, il est possible de faire des études géotechniques qui visent à déterminer les propriétés mécaniques, physiques et hydrauliques du sol, notamment à travers des essais. Vous aurez très souvent l'essai au pénétromètre dynamique lourd qui vous sera exigé, bien que en fonction de l'envergure du projet, on peut se retrouver en train de faire d'autres essais qui visent, par exemple, à déterminer la cohésion du sol ou même l'angle de frottement interne. Ces études effectuées, la contrainte admissible du sol déterminée, les résultats sont donc remis à l'ingénieur de structure pour l'étude de structure, communément appelée le calcul de structure. Pendant cette étude, l'ingénieur va donc proposer des plans de structure, notamment le plan de fondation, le plan de coffrage des différentes dalles et bien d'autres détails d'exécution. Quand on parle par exemple de plan de fondation, vous serez renseigné sur les différentes semelles, leurs sections en termes de volume de béton, mais aussi en termes d'armature. Vous aurez donc sur les autres plans, notamment le coffrage et bien d'autres, tous les éléments qui vont donc permettre l'exécution des travaux. Une fois l'étude de structure achevée, les plans de structure proposés, vous aurez l'étude d'impact environnemental. Parce que, comme vous le savez, tout projet de génie civil modifie l'environnement dans lequel il s'intègre. L'environnement ici étant pris au sens large. Après les études d'impact environnemental, vous aurez l'étude des prix. Ici, il sera question de faire un devis qualitatif, un devis quantitatif, mais aussi un devis estimatif. Le devis qualitatif permettra de renseigner le maître d'ouvrage sur la nature des matériaux qui seront utilisés sur le projet. Il sera question de donner toutes leurs spécifications techniques et même leurs caractéristiques. Ensuite, vous aurez le devis quantitatif qui va donc renseigner sur les quantités de matériaux qu'il y aura à mettre en œuvre. Dès lors, en y appliquant des prix unitaires, vous aurez le devis estimatif qui va donc projeter le coût probable du projet. Toutes ces études, lorsqu'elles sont bien menées, contribuent à favoriser la réussite d'un projet de construction. Si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que, comme vous le savez, au quotidien, nous produisons du contenu de manière à vous faciliter la compréhension de cette discipline que nous estimons être la plus passionnante de l'ingénierie. Merci.